La série continue par Ji-myung qui se démaquille et puis lorsqu'elle veut utiliser son téléphone cela ne la reconnaît pas pour le déverrouiller, alors elle s'en va se maquiller encore, et puis étant dans la boutique des bandes dessinées elle discute un livre avec Seo, et elle est surprise de le voir. Elle a peur qu'il la reconnaisse alors elle lui remet le livre pour s'enfuir, mais elle est interceptée par le gérant de la boutique qui l'a gardée à manger et oblige qu'elle mange. Elle va s'asseoir pour vite manger, et Seo lui remet le livre aussi. Elle l'observe et se demande s'il l'a reconnue. Elle lui pose plusieurs questions pour savoir s'il la reconnaît et il fait semblant de ne pas la connaître au point où elle ment sur son âge, par la suite elle s'enfuit. À la maison Jusung, son frère imagine qu'un beau garçon de sa classe l'a sûrement remarqué dans la boutique des bandes dessinées, et il commence à effrayer Ji-myung que tout ou tard son vrai visage sera découvert. Seo, toujours dans la boutique, pense au jour qu'il a sauvé Ji-myung et ne comprend pas qu'elle ne l'a pas reconnu. Puis le gérant de la boutique vient insinuer qu'ils doivent se connaître depuis des années. Les jours suivants, Ji-myung se maquille pour aller à l'école, puis elle supplie Wi-myung de l'accompagner, et à l'extérieur la voisine ne la reconnaît pas et pense que leur mère avait une autre fille. Arrivée à l'entrée de l'école, Ji-myung se mire encore mais Wi-myung trouve qu'elle en fait trop. Devant la classe elle rencontre Seo qui l'ignore, quand Seo la rejoint et elle commence à mal parler de Seo qui interdisait à une camarade de le prendre en photo. À l'extérieur de l'école, Wi-myung se prend un café et pendant ce temps elle aperçoit le prof de Ji-myung qui aide un enfant à aller à l'école et cela la ravit. Plus tard, Ji-myung est dans la boutique de maquillage, elle aperçoit les filles méchantes de son ancienne école arriver et elle prend peur en pensant à ce qu'elles lui ont fait dans le passé, alors elle s'enfuit en pleurant. Pendant qu'elle marche dans la rue elle se retrouve nez à nez avec un autre élève nommé Seo-jin, qui fuyait ses ennemis avec la moto. Immédiatement ses ennemis arrivent les rejoindre et Seo-jin s'enfuit encore, en laissant Ji-myung avec son casque. Il se fait finalement attraper et on commence à le frapper jusqu'à ce que Ji-myung active l'alarme des policiers et il s'enfuit. Elle le rejoint et elle a peur, alors elle s'enfuit aussi et il remarque son établissement puis il se rend compte tard qu'elle est partie avec son casque. Devant la maison elle retrouve son frère qui l'embête et ils entrent en bagarrant. Leurs parents regardent pendant ce temps la télévision où on aperçoit un acteur très connu nommé Ju-hong, qui dit dans son interview qu'à présent il veut passer du temps avec son fils. Immédiatement on le voit arriver dans la salle d'entraînement de Seo et il s'avère que c'est son père. Seo n'est pas très ravi de le voir, et à un moment il commence à faire une lutte d'entraînement où Seo pense au jour de la mort de sa mère, et de l'infidélité de son père. Lorsqu'ils arrêtent, Seo refuse de vivre dans la même maison avec lui, ceci en ajoutant qu'il doit l'éviter, car il ne veut pas que l'on sache qu'il est son père. À la maison, Seo se réveille de son lit très bouleversé. Ji-myung discute dans son groupe de filles et cela la rend contente, puis son frère Jusung vient lui donner le livre d'aller remettre dans la boutique des bandes dessinées. Elle arrive donc dans la boutique et le gérant lui fait comprendre que Seo ne vient pas les week-ends alors elle décide de rester. Un moment le gérant la laisse seule pour aller résoudre un problème. Ji-myung s'en va chercher un livre et Seo arrive finalement, il lui demande de prendre un livre pour lui, mais à force de vouloir cacher son visage elle finit par tomber et il l'arrête. Un moment il avoue qu'il la reconnaît et qu'il sait qu'elle le connaît aussi. Seo parle de Ji-myung qui a voulu se suicider pendant que Ji-myung fait allusion à celle qui a le visage joli, par la suite elle fait allusion au fait qu'elle ne supporte pas son vrai visage, puis elle le supplie de ne rien dire à personne. Seo ne comprend pas vraiment de quoi elle parle mais il accepte quand même de ne rien dire. Surprise elle insiste qu'il signe un document pour prouver qu'il ne dira rien, il se rend compte que c'est un passage d'une bande dessinée qu'il adore et il s'avère qu'elle aussi. Un moment elle dit avoir la première édition et il se plie à ses ordres pour qu'elle lui donne. Après lui avoir acheté des boissons, il lui donne de la nourriture. Pendant qu'ils sont en train de manger, Seo lui dit que c'est son anniversaire aujourd'hui et elle est surprise qu'il soit seulement dans la boutique de bande dessinée, puis elle finit par s'étouffer avec le repas. Bien après ils se disent au revoir et elle promet de lui remettre le livre lundi, ensuite elle lui donne un autocollant rare en insinuant qu'elle doit prendre soin de son ami, à présent qu'ils partagent ensemble un secret. Elle lui souhaite un joyeux anniversaire et s'en va. À la maison Seo colle cela à son chevet. Lundi matin Ji-myung arrange le paquet de Seo, sa veste et le livre. Elle sort de la maison mais trouve que le bus est en train de partir, les autres élèves commencent à supplier le chauffeur d'attendre pour elle, et enfin elle monte.
Tous les hommes dans le bus la regardent de façon émerveillée tellement elle est belle. Elle se rappelle du passé comme on la poussait et cela la rend triste un instant. Un homme entre dans le bus pendant que Ji-Myung dort et profite pour filmer les dessous de sa jupe. Sujin l'aperçoit et essaie de récupérer le téléphone, il s'enfuit et elle le suit jusqu'à réussir à l'attraper et le donner à la police. Tout le monde la félicite dans le bus et Ji-Myung est stupéfaite. À l'école, Ji-Myung et ses copines discutent sur ce qui s'est passé dans le bus et un moment Sua veut voir une ancienne photo de Ji-Myung avec son ancienne tenue, et Ji-Myung répond qu'elle n'a jamais prise de photo, Sua pense qu'elle ment. Elles sont interrompues par Suho, qui demande le passage. Seo-jin arrive avec sa moto et Ji-Myung le reconnaît. Sua lui raconte que Seo-jin et Suho sont les deux garçons les plus charmants du lycée. Il s'avère que les deux se connaissent et se détestent et apparemment ils ont l'habitude de se battre. Sua raconte une fois de plus que dans le passé ils étaient les meilleurs amis mais à présent ils sont toujours en froid. Dans la salle de classe, Seo-jin refuse de s'asseoir près de Suho et préfère aller ailleurs. Le professeur commence le cours mais Seo-jin est plutôt concentré à remarquer Ji-Myung, par la suite il dort. Ji-Myung fait les clins d'œil à Suho et il est surpris, jusqu'à ce que Sujin vient lui dire que le professeur d'anglais l'attend. Sua raconte à Ji-Myung que les familles de Sujin et de Suho se connaissent depuis des années. Un moment des amis de Seo-jin viennent demander pourquoi il n'est pas venu les saluer, ils vont donc à l'extérieur et commencent à discuter où on lui demande comment va sa mère à présent. Il répond qu'elle va mieux et ils sont contents. À la cantine, Ji-Myung apprend que Seo-jin était absent à l'école à cause de ses problèmes familiaux, et à un moment les garçons des autres classes ne cessent de faire allusion à la beauté de Ji-Myung. Bien après elle s'en va donner à Suho sa boisson préférée, puis elle vient lui demander de venir sur le toit. Suho ne comprend vraiment rien à ses réactions. Il arrive sur le toit en colère et dit qu'ils ne sont pas proches alors qu'elle doit arrêter ses manières. Ji-Myung ne comprend pas aussi sa réaction alors elle veut se rassurer s'il ne connaît pas vraiment son vrai visage. Il s'en va et elle pense qu'elle a mis le livre dans le paquet et que s'il voit cela il va à présent connaître qui elle est. Immédiatement elle court pour récupérer le sac, il refuse de remettre et elle ment que ce sont des serviettes hygiéniques, alors il lâche immédiatement le sac. Dans les toilettes elle essaie de savoir de quel secret Suho parlait alors, puisque ce n'est pas à propos de son visage. De retour en cours, le professeur les a donné du travail à faire en groupe, Ji-Myung est dans le groupe avec Suho et elle a honte de le regarder, par contre il ne cesse pas de la fixer. Le soir à la maison, la grande sœur de Ji-Myung demande des informations à propos du professeur qu'elle avait vu et Ji-Myung dit ne pas connaître la personne. Un moment Ji-Myung dit que sa vie est dure, et sa grande sœur insinue qu'elle ne devrait pas dire cela à son jeune âge alors elle se dispute et Ji-Myung s'enfuit. Dans la chambre elle reçoit l'appel de Suho qui lui demande de venir lui remettre son paquet, et elle se demande de quel paquet il parle. Il lui envoie le lieu du rendez-vous et elle réfléchit avec quoi elle doit y aller. Un moment elle commence à imaginer plusieurs réactions que peut avoir Suho, en voyant ses différents visages et on l'aperçoit en train de maquiller un côté de son visage. Elle constate que l'heure est déjà proche, alors elle va supplier son petit frère d'aller donner le paquet à Suho mais il refuse car il a un rendez-vous. Immédiatement elle s'en va soi-même en portant le casque de Seo-jin. Elle arrive et fait semblant de chercher le paquet dans le sac, jusqu'à ce que Suho parle de la bande dessinée, elle remet et veut s'enfuir mais il propose qu'ils prennent une boisson chaude ensemble. Il insiste qu'elle retire son casque, alors elle s'en va dans les toilettes pour le faire. Elle le rejoint après et demande comment il a eu son numéro, il répond qu'il a pris dans la boutique, puis elle cherche à savoir de quel secret lui il parlait mais il ne répond pas. À la maison Ji-Myung est soulagée de s'être pas faire prendre et finir par s'endormir. Le lendemain à l'école, elle remet à Suho son uniforme puis se cogne le pied sur Seo-jin, qui finit par se rappeler d'où il la connaît. Plus tard ils sont en train de faire sport, Seo-jin et Suho commencent à se lancer la balle seulement entre eux jusqu'à ce que Seo-jin est éliminé du jeu. Les filles perdent leur balle et Ji-Myung s'en va chercher mais tombe devant Seo-jin qui demande son casque, ensuite elle tombe une fois de plus au sol et Suho la traverse. Après le sport Sua est triste parce que son petit ami nommé Tae-woon a oublié leur 100e jour ensemble. Elles arrivent en classe et trouvent que Tae-woon avait préparé une fête surprise pour Sua. Tout se passe bien mais malheureusement à un moment un autre élève verse le gâteau sur Ji-Myung.
Elle ne sait quoi faire, si elle lave son visage on verra son vrai visage alors elle s'enfuit. Seojin marche avec son groupe et se fait monter dessus par Ji-won, puis tout le reste de la classe est derrière pour la suivre. Dans les 2 toilettes elle trouve du monde alors ne sait quoi faire mais refuse que Sua touche son visage. Elle imagine qu'elle revient dans la salle avec son vrai visage et tout le monde se moque d'elle. Sua lui dit qu'elle ne devait jamais être amie avec elle si elle connaissait son vrai visage. Nous revenons à Ji-won qui ne sait toujours quoi faire, immédiatement Suho vient la couvrir et ils s'en vont. Pourquoi fait-il cela? Connaît-il alors que c'est elle Ji-won au visage moche? La suite dans l'épisode suivante. Abonnez-vous pour ne pas rater nos vidéos. Alors merci de nous soutenir en partageant la vidéo. Et encore merci d'avoir regardé.